L'homme est content de l'argent. La servante profite de la distraction et prend l'argent qui est sur la table. Et il compte l'argent avec joie. Le conducteur apparaît et dit que la voiture est prête. L'homme soupçonne quelque chose. Il dit qu'il lui manque de l'argent. Et il se demande qui l'a pris. La femme de chambre demande si elle en est sûre. L'homme dit qu'il n'est pas un idiot. Le chauffeur dit qu'il peut le fouiller. L'homme commence à fouiller le chauffeur. L'homme demande au chauffeur de fouiller la jeune fille. Il commence à chercher. Et il dit que la fille n'a rien. L'homme demande s'il en est sûr. L'homme dit que si l'argent n'apparaît pas, il le résoudra de la pire des manières. Le chauffeur dit que la voiture est prête. L'homme appelle la sécurité. L'homme dit que son argent a disparu. Et il ajoute qu'il peut résoudre le problème avec la police ou qu'il peut faire le travail lui-même. La femme de ménage dit que c'est faux. L'homme s'interroge. Et vous ne comprenez pas ce qu'elle veut sous-entendre. La femme dit qu'elle a déjà signé. L'homme prend les papiers. La femme dit qu'elle ne sait pas si c'est la bonne chose. Il dit que oui. La femme commente que la maison est importante et que c'est ici que la famille a vécu pendant des années. L'homme dit que la maison est vraiment belle, très grande et qu'elle vaut beaucoup d'argent. Et elle peut acheter une maison près de la mer pour profiter au mieux du reste de sa retraite. La femme demande si ce sera bien. Parce qu'elle sera éloignée de ses petits-enfants. L'homme dit que la maison sera si grande que toute la famille pourra y entrer. Et dit qu'elle adorera la maison. La femme dit qu'elle fera alors confiance. L'homme le félicite pour la transaction. Quelqu'un frappe à la porte. La femme ouvrira la porte. Elle ouvre la porte et dit qu'elle disait au revoir à la maison, tout en tenant une photo de son ex-mari. Elle dit qu'elle veut voir la nouvelle maison. L'homme dit qu'il ne l'a pas. Et il dit que c'était vraiment bien de dire au revoir à la maison. Et il commente que tout ce qui se trouve à l'intérieur de la maison lui appartient désormais. Et il commente que le document qu'elle a signé porte tout à son nom. Et dit de partir bientôt. La femme dit que cela n'arrive pas. Et l'homme la précipite. L'homme demande le calme. La fille dit qu'il vaut mieux appeler la police. L'homme dit qu'il n'en a pas besoin. Le chauffeur demande s'il n'a pas honte de faire ça. L'homme dit qu'il a une solution pour résoudre ce problème. Il dit qu'il a son mot à dire et qu'il a une partie de l'argent.
Et ils commentent qu'ils peuvent tous les deux en avoir la moitié et qu'il aura l'autre. L'agent de sécurité dit d'appeler le comptable. L'homme dit d'attendre 1 minute. Pendant que l'homme parle sur son téléphone portable, l'agent de sécurité et les employés sortent l'argent de la valise. L'homme dit que c'était un plaisir de faire affaire avec lui. L'agent de sécurité leur donne l'argent à tous les deux. L'homme dit que l'histoire s'arrête ici. Et ils saluent tous les deux l'homme. Et les deux partent. Et l'agent de sécurité les accompagne. L'homme rit de la situation et est heureux que tout se soit bien passé. Mais lorsqu'il ouvre la valise, il se rend compte qu'il n'a pas d'argent et il désespère. Les deux tirent la femme et elle dit qu'elle a une surprise. Il compte jusqu'à 3. Et dit que la maison est pour elle. La femme demande comment ils ont fait. Et les deux sont en réalité les petits-enfants de la femme. Elle dit qu'elle est fière d'eux. Le petit-fils dit avoir réussi à récupérer le cadre photo. Et désormais, ils auront un avenir meilleur et jouiront d'une vie paisible. Et tout le monde est heureux de remporter à nouveau la maison.